Nous sommes une étude de 5 avocats, 4 avocates et moi-même, donc une étude de taille moyenne pour la ville de Neuchâtel. Alors j'ai envie de dire, le pas a déjà été franchi chez nous, en sens que, bien sûr, il y a des documents papier, vous en avez sur mon bureau par exemple, mais nous scannons, nous enregistrons de manière informatique l'entier de nos dossiers, l'entier des courriers qui entrent, l'entier des courriers qui sortent, les emails, parce que nous souhaitons aussi pouvoir éviter d'aller, par exemple, en audience avec 5 classeurs fédéraux. Vous prenez votre laptop, ça va la même chose et c'est même plus efficace. Effectivement, depuis une dizaine d'années, il y a une introduction des systèmes numériques, je vais les appeler de manière générique ainsi, et ça a changé un petit peu la méthode de travail. Tout simplement, les documents sont enregistrés, on peut reprendre les documents, les créer, les mettre ensemble. Si on recule de 20 ans à l'époque de la machine à écrire, quand on faisait une faute de frappe en bas de la page, on retravaillait l'entier du document. Aujourd'hui, on est gentiment en train de s'éloigner du document papier pour passer au document entièrement numérisé avec tous les avantages et aussi certains inconvénients que ça peut impliquer, par exemple si vous avez des documents authentiques. Mais ça, je l'ai vécu. Par contre, la jeune génération représentée par Maître Chloé Dutoit à ma gauche, eh bien, elle ne l'a que peu vécu parce qu'elle est née, elle a baigné de tout temps dans ces documents. Alors effectivement, moi j'ai toujours connu les dossiers numériques, en tout cas c'est comme ça qu'on procède au sein de l'étude et à mon sens ça a un avantage qui est assez considérable. On peut justement avoir accès à son dossier à son domicile, pour le télétravail par exemple, mais également au tribunal, durant les auditions de police également. Et puis le contact avec le client est aussi plus facile et je pense qu'on pourrait aller encore plus loin en finalement travaillant de manière numérisée, même avec les autorités. Au quotidien, la numérisation des dossiers et l'accès aux serveurs sur nos ordinateurs personnels permet de gagner du temps. Et puis, la recherche par mots-clés est, à mon sens, un grand avantage de la digitalisation, puisqu'on peut beaucoup plus facilement trouver au sein des dossiers les éléments pertinents, au contraire de lorsqu'on a 6 à 7 classeurs fédéraux où une information est vraiment difficilement trouvable et où on doit utiliser des tonnes de post-it pour se retrouver au sein de ces dossiers. Alors, je ne suis pas sûr que les outils numériques facilitent ou péjorent le respect des délais. Le respect des délais, c'est davantage un souci d'organisation de l'avocat en charge d'un dossier. Ça ne change rien, que ce soit au plan informatique ou pas. Où ça peut changer, ça peut être dans la délivrance du rendu que l'on doit faire. Par exemple, les observations au tribunal. Aujourd'hui, on les met sous pli, le soir à 18h30 à la poste. Si on peut le faire par informatique, aujourd'hui c'est trop compliqué, nous ne le faisons pas. Si on peut le faire par informatique avec la confirmation de la réception, là ça peut nous rendre service, ça permet d'aller peut-être pas forcément plus vite mais de manière plus efficace avec un rendu. Oui, toutes ces pièces ont été déposées au tribunal, par exemple le jour du délai. À l'heure actuelle, il existe encore de base légale qui permet effectivement d'avoir un système national et commun. C'est justement ce qu'on attend du projet Justitia, d'avoir une solution commune pour tous les avocats et toutes les avocates de Suisse, afin finalement que tout le monde travaille avec le même outil, soit logé à la même enseigne et qu'on puisse beaucoup plus facilement communiquer avec les autorités par la voie numérique, à laquelle on ne pourra pas couper ces prochaines années. Ça nous permettra de beaucoup plus facilement savoir aussi ce qu'on a envoyé aux autorités, en scannant l'ensemble des documents qu'on envoie. Ça nous permettra d'éviter aussi la perte de certains documents papier, ce qui peut encore arriver de nos jours. Donc j'y vois énormément d'avantages. Pour moi, ce projet doit absolument être sûr pour obtenir la confiance de toutes les parties, que ce soit les justiciables, mais également les autorités et les avocats et avocates.
il doit être aussi convivial, donc facile d'utilisation aussi pour toutes les personnes qui en auront l'utilité. Et il doit être fonctionnel, c'est-à-dire qu'on doit vraiment pouvoir ne pas avoir de soucis avec l'utilisation de ce système, faire en sorte que la transmission des documents, des informations soit facile pour toutes et tous et qu'il y ait un accompagnement pour les personnes qui l'utiliseront. Le système doit être compatible avec l'entier des outils métiers que nous utilisons aujourd'hui, par exemple dans le monde des avocats, chez les notaires ou je ne sais encore, donc chez les professionnels. On a des outils qui nous permettent de gérer notre clientèle, de faire le timesheet, d'écrire à une partie et je ne sais encore. Et ces outils doivent pouvoir se connecter à une plateforme centralisée qui nous permettra d'avoir les liens. Et on doit pouvoir garantir que cette connexion est simple, elle fonctionne. Il ne faut pas que lorsque j'essaye d'accéder au dossier, ce que permettra Justitia, d'accéder au dossier physique qui est entre les mains du juge, eh bien, il ne faut pas que ce soit plus compliqué que d'aller au tribunal, demander le dossier, de prier ma secrétaire de tirer les 400 photocopies, puis ensuite après de scanner les photocopies. Donc le but, c'est que ce soit le plus simple possible et que ce soit sûr. Aujourd'hui, un dossier papier, on le prend, sauf si on le perd, eh bien, on le prend, on le copie, on le ramène. Demain, on ira chercher le dossier informatique qu'on tirera chez soi. Et il faut que ceci, on ait la conviction qu'on a l'entier, que c'est sûr et que ça fonctionne, tout simple.